Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir pour optimiser ces campagnes, donc en native, donc Outbrain, Taboola, etc. On va voir comment les optimiser, comment comprendre s'il vaut mieux couper une campagne ou plutôt l'optimiser pour aller plus loin. On va essayer aussi de comprendre pourquoi la concurrence peut se placer devant toi et comment tu pourrais essayer de passer devant la concurrence. On va voir tout ça ensemble, on passe directement sur mon PC. Allez, c'est parti. Donc voilà, on est sur mon PC et on va essayer de voir comment optimiser ces campagnes, à quel moment il faut prendre des décisions. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est l'écosystème déjà du native ads en général. Donc, il y a, comme sur toutes les plateformes, il y a les internautes. Donc, c'est les personnes qui interagissent, donc qui vont surfer sur les sites web et qui vont voir vos publicités. Ensuite, il y a les éditeurs. Donc, les éditeurs, c'est les sites web sur lesquels vos publicités vont être placées. Donc, ça va être Le Figaro, ça va être Le Monde, ça va être msn.com. Enfin, il y en a plein, il y en a plein. En gros, c'est des sites web où vous mettez vos publicités. Ensuite, il y a les régies publicitaires. Donc là, les principales, c'est Taboola, ça va être Outbrain, ça va être MGID, ça va être Ligatus. Bon, il y en a plein d'autres, mais voilà, vous avez compris, c'est les plateformes avec lesquelles vous allez interagir pour acheter vos publicités. Ensuite, les annonceurs, c'est vous, c'est moi, c'est les médias buyers qui sont prêts à investir dans la publicité pour promouvoir un produit ou un service. Donc maintenant, il faut savoir qu'il y a trois facteurs qui vont interagir sur la rentabilité de vos publicités. Donc le premier, c'est l'offre et la demande. Donc l'offre, c'est le volume maximum d'encarts publicitaires disponibles. Bon, je vous rassure, il y a assez pour tout le monde. Les régies publicitaires font en sorte de desservir un peu tout le monde. Mais voilà, il y a une offre maximum. Et ensuite, il y a la demande. Donc ça, c'est le nombre d'annonceurs qui vont vouloir acheter un encart publicitaire. Donc c'est toujours pareil. Plus il y a de la demande par rapport à l'offre, plus c'est cher. C'est toujours pareil. C'est le même principe dans tous les domaines. Ensuite, le deuxième facteur, ça va être les ads. Donc, si vous avez une ads qui a un fort taux de clic, donc un haut CTR, forcément l'ads va être plus performante qu'une ads qui ne clique pas beaucoup. Donc, l'ads va jouer sur la rentabilité de vos publicités. Et ensuite, le dernier facteur qu'on ne peut pas vraiment interagir avec, c'est la concurrence. Donc, si par exemple vous avez un concurrent, je ne sais pas, une grosse marque, par exemple, vous êtes dans le travel, donc dans le voyage, et il y a par exemple Booking qui est un gros prestataire sur le native, eux vont par exemple dépenser une fortune au même moment que vous sur la même audience, ils vont prendre tous les encarts publicitaires disponibles. Donc ils vont être plus diffusés que vous. Donc voilà, la concurrence c'est aussi un facteur qui va interagir sur votre business. Et donc voilà, on va comprendre comment est-ce qu'on peut jouer avec ça par la suite. Donc maintenant, il faut comprendre comment fonctionne une régie publicitaire pour la diffusion de vos publicités. Donc en fait, sur une régie publicitaire native, il faut savoir qu'on paye au clic. Donc, il y a un coût par clic défini quand vous créez la campagne publicitaire. Contrairement à Facebook, Snapchat, TikTok, sur ces plateformes-là, on paye à l'impression, donc à la diffusion de vos publicités. Donc, vous mettez un budget journalier sur ces plateformes-là et ce budget va être dépensé sur une journée et fonction de votre budget, la publicité va être diffusée plus ou moins sur une journée et c'est comme ça que vous payez sur ces régies publicitaires. Alors que en native ads, vous allez payer au clic. Donc celui qui va qui est prêt à payer le plus cher le clic, va être diffusé plus souvent par la régie publicitaire. Parce que le but de la régie publicitaire, c'est de faire de l'argent. Donc voilà, j'ai essayé de faire une représentation un peu de tout ça. Donc là, il y a la régie publicitaire Taboola, Outbrain, MGID et bien d'autres. Donc la régie publicitaire, elle va dire, voilà, moi j'ai de l'espace publicitaire disponible, qui en veut, entre guillemets. Donc c'est le principe des plateformes publicitaires. Et là, les annonceurs, ils vont dire, voilà, il y en a un qui va dire, moi, je suis prêt à dépenser 20 centimes par clic. Le second, il va dire, voilà, moi, je veux dépenser 30 centimes par clic. Le troisième, il va dire, moi, il n'y a pas de problème, je peux dépenser 40 centimes par clic. Et alors, le dernier, lui, il va dire, moi, je suis prêt à dépenser 60 centimes par clic. Donc, ce qui va se passer à ce moment-là, c'est que celui-là, donc celui qui va dépenser 60 centimes, il sera plus diffusé que les trois autres précédents. Maintenant, ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de mettre une enchère au clic très haute. Ça ne veut pas dire, voilà, si je veux diffuser plus que les autres, je vais mettre 40 € du clic. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut essayer de jouer en fait avec ça. Il faut essayer de trouver le meilleur ratio possible, donc c'est-à-dire entre une dépense faible et un volume de diffusion maximum. Donc ça, c'est à vous de tester. Vous mettez une base et puis après, de là, vous jouez. Je vais vous expliquer par la suite comment est-ce qu'on fait pour optimiser ces campagnes. Et bon, voilà. La base, c'est de comprendre que plus vous êtes prêt à payer cher votre clic, plus vous allez diffuser. Donc ensuite, quand vous allez lancer vos premières campagnes, il y aura trois possibilités qui vont s'offrir à vous. On va voir ça ensemble et suivant ces trois possibilités, vous aurez plusieurs décisions possibles à prendre. Et on va voir ça ensemble, comment comprendre les choix et comment prendre les bonnes décisions au bon moment. Donc, quand vos publicités vont être lancées, vous aurez trois possibilités. Donc, les trois possibilités, c'est la première, c'est pas beaucoup de clics. La seconde, c'est ça clique moyennement.
Et ensuite, la troisième, c'est que ça clique beaucoup. Vous avez énormément de clics pour le budget que vous dépensez. Donc, dans le premier facteur, donc ça clique pas beaucoup et en plus vous n'êtes pas rentable. Alors là, il y a vraiment deux possibilités parce que c'est un peu compliqué quand ça clique pas beaucoup. C'est soit, du coup, vous stoppez parce que vous n'êtes pas rentable, ou soit vous vous dites, ok, ça clique pas beaucoup, mais on va quand même attendre parce que forcément, vu que ça clique pas beaucoup, je dépense pas beaucoup parce que je le rappelle, en Activas, on dépense au clic. Donc si clairement il n'y a pas de clic, vous dépensez pas beaucoup d'argent, donc vous pouvez peut-être dire, ok, j'attends un peu, je vois un peu ce qui se passe, parce que ce qui peut arriver, c'est qu'au même moment, sur la même audience, quelqu'un dépense énormément de budget pour plus ou moins toucher la même audience, et du coup, ce concurrent-là, lui, arrête après de dépenser ce budget. Forcément, pour le même coût par clic, vous allez avoir plus de clics, vous allez diffuser plus souvent. Donc, à la limite, peut-être que ça clique pas beaucoup, va passer en clic moyen. Mais après, si vous n'êtes pas rentable, j'ai envie de dire, ça va quand même être compliqué. Donc, entre guillemets, quand c'est pas rentable, en général, on stoppe. Mais bon, vu que ça clique pas beaucoup, il y a encore une possibilité d'aller plus loin. Ensuite, ça clique pas beaucoup, mais c'est rentable. Alors là, quand c'est rentable, j'ai envie de dire, on touche pas. Enfin, je vois pas pourquoi, quand c'est rentable, on stopperait la publicité. Même si ça clique pas beaucoup, c'est quand même rentable. Mais comme ça clique pas beaucoup, on a quand même un choix supplémentaire qui s'ajoute, c'est le fait de passer en ça clique moyen. Donc, essayer de bondir de cette position-là à celle-ci. Et pour ça, on va essayer d'augmenter un peu le CPC. C'est pour ça que dans le diapo précédent, j'expliquais que plus le CPC est haut, plus on va être diffusé. Donc, pour revenir à ça, donc là, on est rentable. Par contre, on n'a pas beaucoup de clics. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas beaucoup. Quand on n'a pas beaucoup de clics, on n'a pas beaucoup de ventes non plus. Alors que l'idée, c'est de faire des ventes régulières un peu tous les jours. Si vous avez une vente tous les 3 jours, c'est pas ouf non plus. Donc, l'idée, c'est de passer de ça clique pas beaucoup à clic moyen. Donc, pour passer de ça clique pas beaucoup à clic moyen, on va essayer d'augmenter un peu le CPC pour toucher plus de monde. Ou alors, vous vous dites, voilà, si je suis rentable, alors je touche pas trop et je teste d'autres choses sur une autre campagne. Donc, ça, c'est vraiment les deux choix qui s'offrent à vous. Ensuite, le troisième choix, là, vous êtes très rentable. Donc là forcément, si la marge est plus grande, là, vous avez plus de marge de manœuvre. Parce que là, du coup, vous êtes rentable. Vous pouvez vous dire, ok, j'attends. Mais là, vous êtes très rentable. Vous avez vraiment une marge de manœuvre plus grande. Donc, du coup, si vous êtes très rentable, chipotez pas. Vous augmentez le CPC et vous passez de ça clique pas beaucoup à ça clique moyen. Et du coup, vous aurez plus de ventes régulières. Donc, vraiment, là, c'est le meilleur cas de figure qui peut vous arriver quand vous êtes dans ça clique pas beaucoup. Ensuite, ça clique moyen, pas rentable. Là, on stoppe tout de suite. On ne va pas chercher plus loin parce que forcément, ça commence déjà à cliquer pas mal. Hein. On est vraiment dans la moyenne là. Donc du coup, comme je vous le rappelle, on paye au clic. Donc si au plus vous n'êtes pas rentable, vous dépensez de l'argent inutilement. Donc là, on stoppe, on cherche pas. Il n'y a pas de second choix en fait. Ensuite, ça clique moyen, c'est rentable. Là, j'ai envie de dire, j'ai marqué à temps, mais en gros, vous touchez à rien. Vous attendez, vous laissez comme ça. Parce que si vous êtes rentable, on touche à rien, ça fonctionne. En plus, ça clique pas trop mal. Donc du coup, voilà, encaissez ce qu'il y a à encaisser, mais ne touchez à rien, laissez ça comme ça, ne chipotez pas au CPC. Ensuite, ça clique moyen et en plus c'est très rentable. Là, vous avez vraiment, moi je l'aurais mis 2, là j'ai mis plus CPC, mais on aurait pu mettre, soit vous prenez la décision de laisser comme ça et vous empochez le maximum d'argent, ou soit vous tentez de passer dans ça clique beaucoup. Ça c'est vraiment une décision qui vous appartient, que ce soit ne pas toucher ou augmenter le CPC, les deux choix sont bien, ça dépendra vraiment de vos finances, des risques que vous êtes prêt à prendre. Là, il y a une part de risque à prendre, mais dans tous les cas, si vous êtes très rentable, même si vous augmentez un peu le CPC, dans le pire des cas, vous allez passer dans clic beaucoup et vous allez rester en rentable. Donc finalement, moi je dirais augmenter un peu le CPC et ça sera toujours mieux. Ensuite, il y a le clic beaucoup, mais pas rentable. Là, clairement, tout de suite stopper. Hein, là, vous dépensez un fric monstre parce que ça clique beaucoup, donc vous dépensez de l'argent et c'est pas rentable et vous perdez un fric monstre. Donc du coup, vous stoppez tout de suite. Et ensuite, les deux sont pareils là, que ce soit rentable ou très rentable. J'ai marqué c'est le feu, mais en gros, ouvrez le champagne et ne touchez à rien parce que si ça clique beaucoup et que vous êtes rentable ou très rentable, il y a rien de mieux en fait. C'est vraiment le meilleur cas de figure qui peut vous arriver. Donc du coup, là, vous ne touchez à rien, vous laissez faire la machine et vous empochez l'argent que vous faites avec votre business. Et puis voilà. Donc maintenant, il y a un cas de figure qui va arriver par la suite très rapidement quand vous êtes ici. C'est l'épuisement de vos publicités. Donc c'est comme sur toutes les régies publicitaires, que ce soit Facebook, Snapchat, etc. Au bout d'un moment, l'audience va saturer entre guillemets de vos publicités. On assiste à ce qu'on appelle un épuisement de la publicité. Donc du coup, il y a une répétition qui va se faire. L'audience, donc l'internaute, lui, va voir plusieurs fois votre publicité et va être clairement lassé
ou blasé de voir ces pubs, il ne va plus interagir avec celles-ci. Et du coup, comment votre rentabilité, l'efficacité, les performances de vos publicités vont chuter. Et là, en fait, ce qu'il faut faire, c'est renouveler vos créatives, donc faire d'autres images, faire d'autres accroches. En gros, il faut renouveler vos ads. Ça, c'est un peu un jeu en publicité, mais c'est partout, sur toutes les régies publicitaires, c'est pareil, hein. Et ce que je veux dire, c'est que quand vous êtes en clic beaucoup, ce jeu de remplacement publicité va venir plus rapidement et plus souvent. Donc voilà. Maintenant, on va passer à la suite. Donc maintenant qu'on a vu qu'il fallait prendre des décisions suivant le nombre de clics qu'on avait et ce qui se passait derrière, donc si on était rentable ou pas, on va voir qu'il faut avoir aussi un certain volume de clics minimum avant de prendre une décision. C'est pas le tout de savoir si vous êtes rentable ou pas, mais si vous avez seulement 10 clics, vous savez pas si ça clique beaucoup ou pas. 10 clics, c'est pas assez. Et du coup, il y a une fourchette qui est pas trop mal à respecter, c'est entre 500 et 1000 clics, donc vraiment 500 clics, c'est le minimum. Il est possible de prendre une décision plus tôt si vous avez déjà du retour, donc du coup, si par exemple, pour la même page de vente, le même produit, etc., vous avez déjà testé d'autres campagnes et du coup, vous avez d'autres KPI analysés ou à comparer. Là, à la limite, vous pouvez prendre une décision plus rapidement, mais quand vous lancez une nouvelle campagne sur une nouvelle page de vente, attendez au moins 500 clics, c'est vraiment la base. 1000 clics, ce serait le top, mais alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'admettons, vous êtes à 45 cents du clic, ça commence à faire cher, je peux comprendre que c'est compliqué. Donc du coup, 500 clics, c'est vraiment le minimum, un peu plus, ça sera encore mieux. Pourquoi attendre autant de temps à ne pas prendre une décision après, par exemple, 5 ou 10 clics? Il faut savoir que plus vous aurez donné, moins il y aura de place pour la chance, entre guillemets. Pour vous donner une image assez claire de ce qui se passe quand on a du volume, prenons l'exemple d'une pièce de monnaie. Donc une pièce de monnaie, on a un pile et face. On a 50% de chance si on la jette de tomber sur pile par exemple et 50% de chance si on la jette de tomber sur face. Sauf que dans la réalité, vous pouvez la lancer une fois, deux fois, trois fois, même 4 fois et vous pouvez avoir la chance de tomber 4 fois sur face par exemple, hein. Ça c'est un fait et c'est possible. Sauf que cette même pièce de monnaie, si vous la lancez 100 fois, 200 fois, ben vous allez voir que tomber 100 fois sur face, c'est impossible. Et vous allez voir qu'au final, vous allez vous rapprocher, en tout cas, vous allez rapprocher vraiment un maximum de cette probabilité de 50% de chance. Vous allez voir que ça va commencer à se stabiliser et il y aura moins de place pour vraiment la chance de tomber tout le temps sur le même côté. Et bien en fait, c'est le même principe dans la publicité. Plus vous aurez de data, donc plus vous aurez de clics, moins vous aurez cette probabilité. Donc par exemple, après, vous pouvez lancer une publicité et après 3 clics, vous avez déjà une vente et vous dites « Ah c'est bon, j'ai un produit winner, ça fonctionne bien, etc. » Sauf que c'est peut-être juste de la chance. Peut-être que après les 100 clics suivants, vous n'aurez plus de vente. Ça, c'est un exemple. Ou disons l'inverse, peut-être que au bout de 5 clics, vous n'avez toujours pas de vente, vous dites « Ah bah non, alors je vais couper. » Et sauf ça se trouve, le 6e clic, vous aurez des ventes et après, si ça se trouve, les clics suivants, vous aurez tout le temps des ventes. Donc ce que je veux dire, c'est que on peut pas prendre de décision avec seulement 10, 20, 100 clics. Il vaut mieux attendre 500 clics pour commencer à savoir, pour revenir sur ce tableau-là, à savoir si on est vraiment rentable, si on est très rentable, savoir s'il faut augmenter le CPC et tout. Donc vraiment, attendez 500 clics avant de prendre une décision. Donc voilà, cette vidéo s'achève. Je pense qu'il y avait pas mal de contenu de qualité qui était intéressant à visionner. Donc si vous êtes toujours sur cette vidéo, je pense que c'est parce que vous avez un intérêt aux natives, ou peut-être que vous êtes native, vous cherchez à avoir plus de rentabilité. Et du coup, moi je vous invite à voir dans la description, il y a un lien vers un Calendly, donc c'est mon Calendly, et on pourra prendre un appel d'audit gratuit où je pourrai voir un peu votre business, essayer de vous aider, vous apporter un peu mon aide. Donc c'est 100% gratuit, il n'y a aucun engagement, et en plus de ça, c'est avec moi, c'est pas avec un closer, donc vous ne tracassez pas, il n'y aura pas de vente derrière. Et du coup, on pourra parler de votre business et voir un peu comment est-ce qu'on peut apporter notre aide, notre expertise en tant qu'expert en native ads. Moi, c'était Pep, je vous dis à la prochaine et portez-vous bien. Allez, ciao!